Que reste-t-il d'un voyage après être rentré au port ? Des souvenirs, certes, mais surtout nous rentrons avec un état d'esprit, l'esprit de l'émerveiller. Il s'agit alors de le conserver, de le protéger, de le choyer contre les assauts teigneux du quotidien, ou pire encore, de ce que certains nomment la vraie vie. Je respecte tellement ceux qui considèrent que la vérité se trouve dans l'asservissement. Moi, faible, je n'y arrive pas. Par chance, les récits des écrivains voyageurs et les rencontres animales me permettent de prendre du recul au sein de cette grande mascarade. J'ai donc traîné mes guêtres dans les pays du Nord afin de le prendre, ce recul, et rafraîchir mes idées qui commençaient à prendre la forme d'une mélasse cynique. Quittons les ports avant de chausser nos semelles de plomb. 3 mois dans une bulle, 3 mois de parenthèse, 3 mois de souffle, 3 mois de rencontre avec ce qu'il reste des êtres sauvages. Le credo de ce voyage au pays des rennes, cheminer lentement, vivre pleinement l'arrivée de l'hiver. Dans la sylve boréale, j'ai appris, douté, rêvé, observé, marché, ressenti la morsure du froid, la frustration, la tristesse, l'émerveillement. J'y ai aperçu des fées. Ces contrées m'ont permis d'observer des loutres sauvages, pêchant dans les remous de l'océan face au Groenland. Après l'accomplissement d'un rêve, d'autres font surface instantanément. Que de rencontres fabuleuses avec ces êtres non humains. Ce sont ces moments qui me permettent de tenir lorsque je me demande parfois comment vivre à 27 ans dans un monde qui meurt. L'homme finira seul, dans un dôme qui le protégera d'un air irrespirable à mastiquer des cailloux. Ce voyage m'a permis de me rapprocher de l'ataraxie, la tranquillité de l'âme selon les philosophes grecs, ces penseurs de pierre. Il faut dire que la géographie nordique incite à la philosophie. C'est peut-être pour cela que les Scandinaves savent se taire. Pour finir, je vais vous citer une phrase de Nicolas Bouvier, useur du monde du XXe siècle. En route, le mieux c'est de se perdre. Lorsqu'on s'égare, les projets font place aux surprises, et c'est alors, mais alors seulement, que le voyage commence. J'ai donc hâte de me perdre de nouveau, me perdre plus profondément. Sans aucun doute, l'élan vagabond et ma mélancolie sauront me pousser de nouveau hors des sentiers battus. Le baroudeur est un éternel insatisfait. Sur la route, il pense à ceux qui l'attendent au port. Une fois débarqué, il ne pense qu'à une seule chose, reprendre la mer. C'était Alex. Merci de m'avoir suivi lors de cette épopée nordique. À bientôt sur cette chaîne pour de nouvelles aventures.